Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur le live d'aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau café couture avec Iris, toujours dans le thème des fleurs en tissu. On a commencé la semaine dernière déjà avec deux tutos de fleurs en tissu. J'essaie de vous les retrouver ici dans ma petite collection. Donc la semaine dernière, je vous avais présenté ces roses. On l'a faite dans un tissu comme ça, toile à beurre. Je vous l'avais montré ici en jute, ça rend super bien aussi. Si vous avez des mariages à faire dans un thème un peu nature, champêtre, etc. C'est vraiment le tuto parfait. Pourquoi pas des baptêmes aussi, anniversaires, tous les événements qui ont lieu tous ces mois de printemps, été. On peut faire des jolies décorations de fête avec ces fleurs. Et ensuite, on avait vu celui-ci, la pivoine. Je l'ai faite en organza, ça rend trop bien, regardez en organza. Voilà ce que ça donne. Donc le tuto de la semaine dernière, on l'a appelé la pivoine. Aujourd'hui, on va faire le tuto de la petite fleur boule. Comme on avait vu ici, je crois que je vous en avais montré celle-là la semaine dernière. Elle est montée sur barrette, celle-ci. Ici, je vous l'ai faite en tulle. Voilà, ça rend ça. Et ici, je l'ai donc en organza. La voici. Voilà, j'ai ça comme organza. L'organza, c'est cette matière qu'on trouve surtout dans le rayon déguisement pour faire les petites robes de princesse, etc. C'est un tissu transparent, c'est un voilage. Et il est 100% synthétique. Il a quand même tendance à s'effilocher pas mal ici, comme ça. Et du coup, pour faire une jolie finition, on peut le brûler à la bougie, enfin au briquet ou à la bougie. On évite de se brûler les doigts. Est-ce que vous connaissez cette technique de brûler l'organza pour avoir, donc là je ne sais pas si on verra bien à la caméra, ce genre de finition ici. Donc du coup mon organza ne peut plus s'effilocher du tout et ça fait une jolie petite finition bien voilà, bord de pétales, et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc cette petite fleur ici. Ah oui, et petit bonus, on va aussi apprendre à faire celle-là. Alors du coup, voilà, elle est blanche, c'est un organza aussi, mais c'est pas le même style que celle que je viens de vous montrer, à savoir celle-ci qui fait vraiment la boule. Celle-ci, elle est plutôt plate comme ceci, mais elle est aussi très belle et très délicate. Voilà, des jolies petites fleurs. Après, voilà, vous pourrez en faire des fleurs pour vos décorations, etc. Ou, comme je vous ai montré ici, vous pouvez mettre une barrette dessous et vous en servir du coup comme accessoire, cheveux, pour châle, ou mettre sur un bandeau, etc. Donc là, je vais utiliser mon petit organza à paillettes parce que c'est le seul que j'avais ici sous la main. L'autre, j'avais utilisé du coup du rouge. Donc là, dans l'exemple que je vous donne, mes pétales font 10 cm de diamètre. Donc vous pouvez tracer un cercle au compas de 10 cm. On peut plier son tissu en accordéon, surtout dans le tissu fin comme ça. Voilà, donc là, mon pétale tient. Voilà, donc là, j'ai déjà 2 pétales parce qu'il est plié 2 fois. Et là, si je continue, voilà, là j'en ai 3. Je replie encore une fois là. Ça me fait 4 pétales. Là, il nous faut un minimum de 10 pétales pour la fleur. Plus vous en mettez, plus vous aurez une fleur bien garnie, d'accord? Mais un minimum de 10 dans tous les cas. Sinon, elle va être vraiment pas assez fournie. Voilà, donc là, je vais aller jusqu'au bout de mon tissu. Je positionne mon patron là. Je vais mettre 2-3 épingles. Je vais déjà enlever le surplus ici, comme ça ne me gêne pas. Et là, je coupe tout autour. Et là, donc, c'est au tour de notre petite bougie de faire le travail. Donc là, voilà, ce qu'on doit faire, c'est frôler le bord du tissu avec la flamme. Donc, pas dessus comme ça, je viens pas dessus, je viens sur le côté ici, au bord. Et je frôle le bord du tissu avec la flamme, ça fait fondre mon tissu. Si on laisse trop longtemps, attention, ça devient tout noir, parce que ça, du coup, ça le brûle. Et le but, c'est juste voilà, de brûler le bout pour faire la finition. Du coup, le tissu va fondre et coller, en fait. Ça colle les fibres entre elles. Et du coup, voilà, ça fait une jolie finition pour notre pétale. Vous voyez, il ne peut plus s'effilocher. Ça lui donne un petit effet gondolé comme ça. Donc là, les pétales font tous la même taille, d'accord? C'est que des pétales de 10 cm de diamètre. Et là, ça peut vous servir pour la prochaine fleur aussi. Celle-ci, pour cette fleur, c'est le même principe, sauf qu'on n'a pas tous les pétales qui font la même taille. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé du plus petit. J'ai coupé un rond, voilà. Ensuite, j'ai mis mon rond sur mon tissu. J'ai recoupé autour,
mais un peu plus grand. En plus, après j'ai pris mon deuxième, je l'ai posé sur mon tissu et j'ai coupé un rond un peu plus large. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous voulez. Hein. Là, j'en ai fait beaucoup plus, par exemple, qu'ici. Ici, voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a que 7 pétales. Il n'y a que 7 cercles qui font à chaque fois 2-3 mm de plus. Et une fois qu'ils sont tous brûlés, on a juste à les positionner les uns sur les autres. Donc, on prend le plus grand en premier. Hein. Par-dessus, on pose celui qui a une taille un peu plus petite, puis la prochaine, etc. On essaie de bien centrer. Et ensuite, on aura juste à faire un petit point ici, au milieu, pour assembler tous les pétales ensemble. Et là, par contre, c'est important voilà, de brûler pas mal. Je vais vous montrer la différence entre brûler, voilà, juste le bord, comme ça, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à obtenir ça. Là, ça, c'est ce qu'on obtient. Je me brûle. C'est ce qu'on obtenait jusqu'à maintenant. Et là, voilà, je vais faire tout le tour voilà, pour faire la finition. Et ensuite, je vais repasser une deuxième fois pour brûler encore un peu plus et faire en sorte à ce que le tissu vrille vraiment et que voilà, ça lui donne un certain volume. Voilà, donc là, elle est relativement plate. Hein. Et là, je vais brûler encore un peu plus. Et ça va faire voilà, un peu plus vriller mon tissu. Il a tendance à se recroqueviller vers l'intérieur. Et là, c'est bien pour le deuxième projet, celui-ci, parce que du coup, ça donne une forme un peu coupe. Voilà la différence entre la première où j'ai brûlé qu'une seule fois, et là, la deuxième où j'ai encore plus brûlé. Et du coup, là, vraiment, le cercle a tendance à remonter sur les côtés. Et donc ça, c'est l'idéal pour faire cette petite fleur ici, où on vient empiler nos différents cercles. Voilà, donc là, c'est vraiment tout simple. Alors, on doit faire des cercles de différentes tailles, mais une fois que c'est fait, on a juste à les superposer comme ça et coudre au milieu. Dans le cas de l'autre, ça va être un peu plus long, mais c'est facile aussi. Je vais reprendre donc tous mes petits cercles. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on en a besoin de au moins 10. Le premier ici, ça va être ma base. Donc tout d'abord, je prépare quand même une aiguille avec un fil. Donc dans mon cas blanc, essayez d'utiliser évidemment le fil assorti à votre tissu, c'est toujours mieux. Avec mon tout premier cercle, ça va être ma base. Donc c'est là où je vais venir coudre tous les autres pétales. Ensuite, je prends un premier pétale, je plie en 4. Donc là, moi, j'ai des petites paillettes. Hein, donc je plie pas avec l'endroit à l'intérieur, mais bien à l'extérieur. Il faut que je vois mon tissu face à moi, d'accord? Les paillettes ici, l'envers est à l'intérieur. Je plie une première fois, donc bien bord à bord, et je plie une deuxième fois. Du coup, j'obtiens un quart de cercle, comme ceci. Ici, on ne touche pas, il faut que ça soit bien lâche, comme ça. Et c'est juste le milieu, ici, que je vais venir coudre en plein milieu de mon cercle, ici. Un peu comme une part de pizza. Donc, voilà, je fais correspondre le bord ici. Hein, logiquement, c'est la même taille. On les a coupés tous de la même taille. Après, selon voilà, comment ils sont brûlés, ils peuvent être un peu réduits, mais c'est pas grave. Et là, je vais donc fixer mon premier pétale au centre du cercle. Donc encore une fois, je passe mon fil, mon aiguille dans la boucle. Du coup, ça me forme un nœud. Voilà, mon premier pétale est déjà mis. J'en prends un deuxième. Je fais exactement la même opération. Je plie 2 fois pour obtenir un quart. Et là, ma pointe, je viens la mettre à côté de l'autre. Donc bien au centre, côte à côte. Le but, c'est de former un cercle entier. Donc là, j'ai 2 fois 2 quarts, donc j'ai déjà fait la moitié du cercle. Et je pique mon pétale ici. La pointe doit être à côté de l'autre pointe. Les 2 premiers pétales sont maintenus. J'en fais un troisième. Encore une fois, je me mets côte à côte. Ici au bord, ça doit correspondre. Éviter d'avoir voilà, le pétale qui ressort trop sur le côté. Éviter d'avoir la pointe trop en face et puis d'avoir un pétale qui ne fait pas la même taille que la base ici. On essaye de faire en sorte que ça se suive bien. Et là, je vais mettre le quatrième. Voilà. Donc là, il lui reste son espace à lui, hein, pile poil, hop. Et là, du coup, on se rend bien compte qu'on a fermé le cercle avec nos 4 quarts. Voilà ce que j'obtiens. Ça prend déjà la forme d'une fleur et ça prend du volume. Ensuite, je continue, j'en prends une. Et là, je ne vais pas me positionner par-dessus au même endroit, mais comme on a l'habitude de faire avec les autres, hein, je vais positionner mon pétale entre 2 pétales, d'accord? Donc la pointe ici et le bord va se trouver en face de l'espace ici formé, et pas pile dessus.
Même chose avec la prochaine. À côté, entre les deux prochaines. Hop, même chose ici. Là, on peut déjà s'arrêter, étant donné qu'on a fait 2 étages à chaque fois avec 4 pétales. On a déjà une fleur qui est, voilà, qui est bien, qui a un bon volume et qui est déjà bien fournie. Après, on peut continuer à chaque fois avec 4 pétales. La dernière, voilà, on la prend comme ça. Donc là, je vais sortir sur le milieu ici. Je pique ici dans ma pointe et je viens repiquer au milieu et du coup, elle se trouve comme ça tout en haut sur le dessus. Et c'est elle qui va fermer la fleur. Voilà. On tire bien dessus, elle se positionne toute seule. Et là, c'est terminé. Dessous ici, on peut faire un petit nœud. Et ensuite, on peut faire exactement le même système de finition ici avec un petit bout de feutrine, comme ça. Donc pareil, on peut ou le coudre à la main comme je viens de le faire ici pour celle-ci, d'accord? Ou alors on peut coller avec le pistolet à colle. Ça fonctionne très bien aussi, ça dépend du projet que vous avez. Et voilà ce qu'on obtient comme rendu ici avec cette technique. Donc ça, c'est l'organza. Ici, j'en ai une en tulle. Là, j'en ai carrément une en jute. Voilà, ça rend bien aussi, c'est rigolo. Ça, c'était de la tarlatane. Et ici, on a du plumetis. Voilà, alors dites-moi ce que vous pensez de cette petite fleur aussi rigolote ici, facile à faire. C'est quelque chose qu'on peut facilement mettre en place pour une activité avec des enfants, hein, où chaque petite fille peut repartir par exemple avec son accessoire à cheveux en glissant une petite pince à cheveux comme ça dedans. Et pour terminer, je vous montre ici, donc on l'a fait tout à l'heure, hein, on a mis toutes ces matières les unes au-dessus des autres ici pour former une fleur à chaque fois avec un diamètre différent. Et là, bon, il n'y a vraiment pas de difficulté. Je vais piquer en plein milieu ici dans le dessous. Je traverse toutes les couches. Je fixe derrière ici avec un nœud. Et voilà, c'est terminé. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire ici. Et ça rend super bien. J'avais fait celle-ci avant aussi. C'est tout délicat, tout fin pour un baptême. Ça peut être super chouette. Un baptême, un mariage, une baby shower. Et là, on peut mettre voilà, une petite perle. Voilà, ça peut faire des jolis accessoires à cheveux pour des petites filles. Pour les anniversaires de filles aussi, hein, pourquoi pas pour offrir aux copines. Ça peut être une bonne idée de quelque chose de très rapide à faire. Et qui peut être fait dans d'autres matières que l'organza. Hein. Si vous n'avez pas envie de brûler, etc. Voilà pour celle-ci.